Nous étions en immersion dans la commune de Yopougon, au cœur d'un secteur d'activité. C'est un secteur d'activité qui est très peu connu, qui suscite même par moments de la polémique. On les regarde de loin avec un regard interrogateur, voire même accusateur. Mais pourtant, on a rencontré des hommes passionnés qui vivent avec conviction leur métier. Et c'est dans un élément exceptionnel. Et vous l'avez dit, c'est quand les morts font vivre les vivants. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. La mort est un sujet tabou dans nos sociétés, mais aussi une affaire de gros sous. Derrière les larmes et profonde tristesse occasionnées par la perte d'un être cher, se trame un business mortuaire aux maillons multiples et aux bénéfices insoupçonnés. Le marché des obsèques se porte bien. Le deuil est devenu un grand moment de commerce. Le secteur, dit-on, ne connaît pas la crise. Cet inédit est en immersion dans les métiers qui gravitent autour de la mort. Nous sommes à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. À quelques encablures du CHU se dressent fièrement des ateliers de fabrication de cercueils. C'est le boulot même qui m'a plu. Voilà, il y avait des cercueils que je voyais vraiment qui étaient très beaux, avec des modèles un peu bizarres, compliqués là. Donc vraiment, ça m'a plu. Puis je suis entré dedans. Le cercueil, ça varie selon la qualité du bois et puis selon le modèle. On arrive à subvenir quand même à nos besoins. Par magasin, on peut être 6 à 7 personnes. À côté des fabricants de cercueils, nous retrouvons des couturiers de vêtements mortuaires, de couronnes et de parures pour morts. Loin des préjugés, elles nous expliquent avec conviction leur activité. Je n'ai pas appris à faire les tenues mortuaires, j'ai appris les tenues des vivants. J'ai perdu ma petite sœur et puis les parents ont demandé à ce que je le fasse. J'avais eu peur même, mais j'ai arrivé à faire ça. Et depuis ce temps-là, je fais ça maintenant. Donc ça fait que je ne peux plus faire les tenues des vivants parce que je ne peux pas donner de faux rendez-vous aux clients. Il y a des tenues de 100 000, 150 000, 80 000 à 60 et 30 000. Ça dépend de la qualité des pagnes et des dentelles. D'abord, c'est la couture que j'ai appris quand j'ai fini ma formation. Bon, quand je suis venue rendre visite à une amie, j'ai trouvé que ce métier me plaisait, donc c'est comme ça que je suis restée. Je m'en sors un peu, puis ça va. Comme tout métier, hein, c'est pas facile, mais on fait avec. Parce que pour être un chauffeur corbillard, c'est pas facile. Il y a des véhicules de première classe et puis il y a des véhicules de deuxième classe. Première classe, là, bon, par exemple, pour aller à Dabou comme ça, il faut 250 300 000. Mais la deuxième classe, avec 50 000, 70 000, on peut aller à Dabou. Nous sommes avec M. Kwame Kra Boniface. Il est le président du syndicat national des pompes funèbres de Côte d'Ivoire. Et avec lui, on essaiera de comprendre davantage le secteur d'activité. Président, d'entrée de jeu, dites-nous, les pompes funèbres, combien est-ce qu'on en dénombre aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez un chiffre? Il y en a assez. Mais nous, au sein du syndicat national des pompes funèbres de Côte d'Ivoire, nous sommes 211 entreprises. Selon certaines indiscrétions, c'est un secteur qui se porterait bien. Oui, mais aujourd'hui, les plus grands s'imposent aux plus petits. Et c'est là que se trouve le problème. Sinon, ça se portait bien. C'est un secteur méconnu. Les gens ont tendance à minimiser ce secteur-là. Alors que quand il y a la mort dans une famille, c'est par là qu'il faut passer. Si tu veux bien enterrer quelqu'un, c'est par là qu'il faut passer. Je demande à tous ceux qui souvent nous voient dans les corbillards, qui nous voient faire des cercueils, je leur demande que nous sommes comme eux.